Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors, nouveau concept. Aujourd'hui, je vous présente le journal des Lions. On va suivre donc les Lions, tous les joueurs sénégalais qui sont dans les 5 grands championnats. Sans plus tarder, on va commencer par la Ligue 1. Alors, Monaco, on va commencer par Monaco. Monaco qui jouait à domicile contre Saint-Etienne. Match gagné par Monaco. Notez la titularisation de Ismaël Jacobs et de Lamine Camara. Tous les deux, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un très bon match. Et Monaco l'a emporté 1-0. Lamine Camara, il a été au rendez-vous comme toujours dans les coups de pied arrêtés. Donc, c'est de bon augure pour eux. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. D'autant plus qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. On enchaîne avec Strasbourg. Donc Strasbourg qui a un nouveau capitaine. Strasbourg qui a un nouveau capitaine qui s'appelle Habib Diarra. Habib Diarra, donc l'international sénégalais qui est le nouveau capitaine de Strasbourg, qui a été titularisé aussi au milieu de terrain avec la nouvelle recrue, donc la nouvelle sensation, la nouvelle pépite sénégalaise, Pape Diong. Donc Habib Diarra qui a marqué un magnifique but ce week-end-là, enroulé du pied droit, vraiment un but magnifique. Mais par contre, il faut noter les débuts timides de Pape Diong. Pape Diong qui a joué qu'à la première mi-temps et qui a été remplacé en deuxième mi-temps. J'espère qu'il va encore gratter du temps de jeu et qu'il va s'imposer au niveau des équipes de Strasbourg. Alors, on n'enchaîne pas le troisième Gaïndé. Qui joue à Lyon. Donc, Moussa Niakhaté qui a aussi eu des débuts compliqués avec Lyon. Donc Lyon qui a été battu sèchement par Rennes. Donc Moussa Niakhaté qui est à l'origine du deuxième but. Malheureusement, il a fait une erreur. Il a fait la passe à l'attaquant. Donc l'attaquant a intercepté la balle et a marqué le deuxième but. Donc début mitigé pour Moussa Niakhaté de Lyon. Faut savoir aussi que Lyon a raté donc un penalty par l'expansionnaire de Metz. Georges Nikotadze qui était coéquipé de Lamine Camara et de beaucoup de Sénégalais à Metz. Donc Lyon actuellement qui démarre mal sa saison. Donc c'est tout côté championnat France. On va enchaîner par le championnat anglais. Donc le championnat anglais, on avait qui? On avait Iliman Ndiaye, comme j'ai dit lors de ma précédente vidéo. Donc Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye. Donc pareil, début compliqué, très compliqué donc pour les deux pensionnaires des Toffees. Ils ont été battus largement par Brighton. Donc Brighton qui est vraiment une équipe très forte. Mais voilà, ils ont fait la sensation, ils ont été battus à domicile, c'était vraiment compliqué pour eux. D'autant plus qu'ils ont reçu un carton rouge, n'a pas facilité la tâche pour Everton. Iliman Ndiaye est rentré en deuxième mi-temps. Mais voilà, il n'a pas été si performant quand tu joues à 10 contre 11. C'est vraiment pas facile. Everton qui perd son premier match à domicile contre Brighton 3-0. Ensuite, on a Ismaïla Sarr de Crystal Palace qui s'est déplacé à Brentford. C'était un derby de Londres compliqué pour Crystal Palace. Crystal Palace qui a perdu son match-là 2-1 contre Brentford. Ismaïla Sarr qui a joué que 8 minutes dans ce match-là. Donc il est le quatrième choix au niveau des attaquants à Crystal Palace. Ça va être très très compliqué pour lui. Moi qui pensais qu'il allait prendre la place d'Olysée facilement. Mais il faudra vraiment qu'il travaille parce qu'il y a Edwards, il y a Kamada, il y a Ayou devant lui. Donc ça ne va pas être facile pour lui, mais c'est à lui de montrer qu'il a les capacités nécessaires pour être titulaire et c'est à lui de se montrer et de prouver au coach qu'il peut compter sur lui. Et donc pour finir cette vidéo, on va parler de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui a joué un match compliqué contre Manchester City. Franchement, début difficile pour Chelsea. Chelsea qui a été battu à domicile par City. On va dire que c'est un peu logique parce que ça fait 10 matchs. Ils n'ont pas gagné contre Manchester City. Donc Haaland qui a marqué un but et après Kovacic aussi. Pour la prestation de Nicolas Jackson, il a été un diesel dans le sens où en début de partie, il n'a pas été au top. Mais au fil des minutes, il s'est montré. Il a fait beaucoup de combinaisons avec Nkunku, avec Palmer. Mais voilà, il a toujours encore du déchet au niveau de sa finition. Malgré ça, il s'est procuré des occasions et il n'a pas eu la chance donc, de marquer face à Ederson qui a sorti une magnifique parade. Sinon, dans le jeu, il a été au rendez-vous. Il a vraiment fait le taf.
au niveau de son rendement offensif. C'est de bon augure pour la suite. Il a joué 60 minutes. Il a été remplacé par Marc Guéhi à la fin. Donc Nicolas Jackson, encore une fois, c'est à lui donc, de prendre plus de confiance au niveau des camps et de marquer beaucoup de buts. Donc c'était tout pour ce suivi donc, des joueurs sénégalais qui jouent dans les 5 grands championnats. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raté un joueur, si vous voulez que je suive un joueur dans ces championnats-là. Donc il faut savoir que Pape Gueye, il joue aujourd'hui avec Villarreal. On va voir sa prestation aussi pour voir si qu'est-ce qu'il a fait, s'il est titulaire, s'il a raté des minutes ou pas. En tout cas, c'était tout pour moi les amis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo-là, l'épisode 1. Donc il y a les autres épisodes qui vont venir. Chaque week-end, on va essayer donc de suivre la performance donc, des joueurs sénégalais. Et on va faire une petite vidéo par rapport à cela. Allez, tous.